Eh bien, bonjour et bienvenue à cette masterclass. On va prendre du temps ensemble pour aborder une thématique qui, je pense, si vous êtes parent, va résonner chez vous. C'est comment prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi en tant que parent dans une société qui va assez vite, où on nous demande d'être optimal, d'être efficace, d'être au top. Hein. Souvent, c'est un peu la société qui veut ça. Et voilà, je voulais aussi remercier vraiment Olivia. Merci beaucoup de m'avoir donné cette permission d'être avec vous là pour cette thématique-là. Je suis particulièrement intéressée par la notion de prendre soin de soi pour différentes raisons. Mon parcours m'a amené à m'intéresser à comment est-ce que les parents pourraient prendre davantage de temps pour eux, comment est-ce que les parents pourraient être davantage réalignés avec la personne qu'ils sont, et comment est-ce que les parents pourraient remplir leur réservoir affectif pour pouvoir donner à leurs enfants. Pourquoi je me suis intéressée à cette thématique? Au moins pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que je suis moi-même maman de 4 enfants et donc j'ai saisi à quel point, si nous, en tant que parents, nous ne prenions pas du temps ou nous ne prenions pas conscience qu'à un moment donné, notre réservoir affectif est vide, on ne peut pas, en tout cas on peut difficilement redonner à nos enfants et être disponible à nouveau pour eux. La deuxième raison qui m'a amenée à ça, c'est parce que la parentalité est pour moi, hein, ça reste un métier, ça reste quand je dis un métier, c'est-à-dire qu'on est 100% avec nos enfants, même quand on est au travail, parfois on est encore en train de penser à nos enfants, c'est la chair de notre chair. Alors, la parentalité, c'est quoi? C'est le temps passé à l'organisation, c'est le ménage, c'est l'entretien de la maison, c'est les allers-retours qu'on fait pour aller emmener nos enfants à droite et à gauche, c'est le temps de la santé des enfants, le médecin, le dentiste. C'est aussi, et peut-être vous êtes parents d'enfants qu'on appelle atypiques ou d'enfants porteurs de handicap qui nécessitent des accompagnements particuliers, c'est le temps de présence aussi avec eux pour ça. La parentalité, ça englobe tout ça. Et en tant que parents, nous sommes figures d'attachement de nos enfants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le fait d'être figure d'attachement, c'est quoi? Si vous avez des enfants qui vont à l'école, vous avez peut-être passé du temps à 4 heures à accueillir les émotions de vos enfants, à sentir qu'ils faisaient des crises et à essayer d'accueillir ce qui se passait pour eux. Si vous êtes un peu baigné dans la parentalité positive, si vous êtes un peu baigné dans cette envie d'être à l'écoute de vos enfants, d'être dans une écoute active, alors vous vous rendez bien compte que les enfants, pendant toute la journée, ils sont tendus, ils sont stressés peut-être, ils se retiennent d'exprimer leurs émotions et quand vient l'heure de revenir à la maison, au moment où vous passez à la porte, l'enfant, pour le moindre biscuit qui ne va pas, pour le moindre frustration de goûter qu'il n'a pas, ou la même dispute avec son frère ou sa sœur, alors ça va exploser, ça va partir en larmes, en émotions assez intenses et désagréables à la fois pour vos enfants et à la fois pour vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre enfant, il est vraiment, il a confiance avec vous, c'est-à-dire que c'est avec vous et auprès de vous qu'il va pouvoir exprimer tout ce qu'il n'a pas pu exprimer dans la journée. Et tant qu'en tant que parent, on n'a pas compris ça, ou quand en tant que parent, si on est trop épuisé, on a du mal à accueillir ce qui se passe nos enfants, et du coup, on se vide en énergie, et on ne se comprend pas, on a l'impression qu'on est des mauvais parents, on ne se comprend pas pourquoi notre enfant, c'est avec nous et seulement avec nous qu'il a ce comportement-là, et du coup, notre réservoir se vide, notre énergie se vide, et si nous ne prenons pas de temps en temps du temps pour se ressourcer, se nourrir à nouveau, alors il sera difficile pour nous d'écouter notre enfant et d'être disponible pour lui à nouveau. Et peut-être que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous passez vous-même une période où vous êtes las de votre vie, peut-être avec vos enfants, où vous êtes fatigué et que peut-être à la moindre réflexion de votre conjoint, à la moindre petite crise de votre enfant, et quand je dis crise, c'est pas négatif, hein, mais c'est une émotion qui survient à votre enfant, peut-être que vous vous sentez fatigué, vous en avez marre et vous avez envie de tout envoyer balader.
Peut-être que si vous êtes présent à cette vidéo, c'est juste parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de faire une pause et vous vous l'accordez et vous donnez la permission de regarder cette vidéo.